vous présente Super Destructor. Il a le pouvoir de détruire tout ce qu'il touche. En un an, il a même réussi à détruire 2 clubs différents, le Real Madrid et le Stade Malherbe de Caen. Son vrai nom, c'est Kylian Mbappé. Franchement, Mbappé, bravo. Non, mais bravo, là, mais carrément, je suis obligé d'applaudir. J'ai été le premier à tailler Mbappé sur toute la saison, les gars. Mais là, je suis obligé de respecter. Parce que pour réussir à se faire détester par tous les clubs dans lesquels il est passé, mais c'est un exploit, les frères. Et je vous le dis, pour moi, ça relève de l'exploit, ça relève presque du miracle. C'est presque un super pouvoir pour réussir à détruire tous les clubs qui touchent. Non, franchement, on n'avait jamais vu ça avant, les gars. On n'avait jamais vu ça avant, les frères. Que ce soit sportivement ou extra-sportivement, non, c'est fort. Là, en une saison, rien qu'en une saison, les gars, rien que si on prend sur cette saison-là, le mec, il t'a détruit le Real Madrid et le Stade Malherbe de Caen. Rien à voir, les gars, rien à voir. Un club de Ligue 2 et un club de Liga. Vous allez me dire que j'abuse, les frères. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'abuses, t'exagères, les gars. On a déjà parlé pour la situation du Real Madrid. On est déjà venu suffisamment par rapport à ça. On a déjà parlé suffisamment. Le mec, à peine ici au Real Madrid. Le Real Madrid, pour la première fois depuis 20 ans, ne se qualifie pas en demi-finale de Ligue des Champions. Les gars, c'est pas pour péter votre crâne. C'est pas qu'ils gagnent pas juste la Ligue des Champions, qu'ils perdent en finale ou en demi-finale. C'est qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont fait depuis 20 ans. Même avec des équipes qui étaient éclatées, des équipes qui étaient encore pires que ça. Ils ont réussi à aller plus loin dans cette compétition. Donc déjà ça c'est incroyable, les frères. On est en train de voir une équipe du Real Madrid qui est en train de réaliser l'une des pires saisons de son histoire. Qui est proche de faire une saison blanche, les gars. Si t'as pas Valverde qui te sauve une fois de temps en temps sur certains matchs, etc. Mais c'est fini. Ça aurait été déjà fini depuis très longtemps, les gars. Donc bref, pour le cas du Real Madrid, on en a parlé suffisamment, j'ai fait une vidéo parce que, voilà, j'ai parlé que de ça. Mais là où c'est fort, et là où pour moi tu peux que respecter, et là où pour moi tu peux que applaudir, c'est que même la même saison, les gars, sur la même saison, il te détruit un autre club qui est le Stade Malherbe de Caen. Un club de Ligue 2 qui se fait reléguer en national pour la première fois de son histoire. Alors pour ceux qui sont pas au courant, il y en a peut-être certains qui sont pas au courant, qu'est-ce que Mbappé a à voir avec le Stade Malherbe de Caen? Pour toi, Mbappé est responsable de tout et n'importe quoi. Non, les gars, le mec vient de racheter le club de Caen. Il vient de racheter ce club, les frères. Il les a envoyés en national pour la première fois de leur histoire. Il les a envoyés en 3e division française, pour ceux qui ne sont pas au courant de c'est quoi la nationale, en 3e division française pour la première fois de leur histoire. C'est la première fois qu'ils se font reléguer à ce stade de la compétition, les frères. Il a fallu que Mbappé arrive pour voir ça. Il a fallu qu'il se fasse racheter par Mbappé pour voir ça. Et franchement, mais les supporters de Caen, mais force à vous, mais je vous comprends totalement. Je vous comprends totalement. Le mec, il a acheté un club. Il a acheté un club de Ligue 2. Il a cru qu'il faisait un carré manager. Il a cru qu'il faisait une équipe de Ultimate Team. Le mec, il est arrivé. Il a fait n'importe quoi en plus de ça. Il s'intéresse même pas au club. De temps en temps, il te fait un petit post sur Instagram, un petit tweet, etc. sur son club. Sur son club, d'ailleurs. Mais sans plus, les gars, il s'en fout complètement. C'est son petit jouet. Et c'est ce qu'avaient dit les supporters. Le Stade Malherbe de Caen, c'est pas ton jouet. Et franchement, aujourd'hui, mais je vous le dis, les gars, les supporters de Caen qui sont énervés sur Mbappé, qui en veulent à Mbappé, qui ont vraiment le démon contre Mbappé, mais je vous comprends totalement. Ça fait des années que ce club, bon, c'est pas le plus grand club français, mais ça fait l'ascenseur entre la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Là, c'est Ligue 3, enfin, nationale. Non, c'est fort. C'est fort, vraiment, Mbappé, c'est fort. Et sur la même année, encore une fois, comme je vous ai dit, par rapport au Real Madrid, au-delà de ce qu'il a réalisé sur le plan comptable, parce que c'est vrai que depuis la dernière vidéo que j'avais faite sur Mbappé, il y a aussi un autre élément qui se rajoute. Parce que quand on a vu le match de ce week-end contre Bilbao, quand Mbappé était en tribune, le mec il s'est fait siffler par ses propres supporters. Dès qu'il y a eu un gros plan sur Mbappé, il s'est fait siffler par une partie du stade. Il vient à peine d'arriver, il y en a qui en peuvent déjà plus de lui au Real Madrid, les gars, vous vous rendez compte ou pas? La première saison n'est même pas encore terminée. Que ça le siffle déjà, vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte, pour se faire siffler par ton propre club, par tes propres supporters dès ta première saison? Non, vraiment, c'est vraiment fort, c'est très très fort, je vous dis, c'est pour ça que tu vas même respecter ça. Pour moi, c'est presque un exploit, ça relève, comme je vous dis, de l'exploit, les gars. Et bien sûr, on peut aussi rajouter les supporters du PSG, pour la plupart aujourd'hui, qui détestent Mbappé,
qui détestent Mbappé, qui ont détesté Mbappé déjà quand il était encore au club, avec son comportement qu'il pouvait avoir, ses petites déclarations à gauche à droite, ses petites frasques sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il pouvait faire de manière générale. De toute façon, toutes les semaines, il y avait une nouvelle histoire. Toutes les semaines, il se faisait remarquer, toutes les semaines, voilà. Il y avait des choses qui arrivaient par rapport entre Mbappé et le PSG, en fait, tout simplement. Surtout sur la dernière saison, c'était le pire. La fois où, voilà, il se fait sortir, et puis il va s'asseoir directement en tribune et pas sur le banc comme ses coéquipiers. La fois où il montre une déception après une victoire du PSG contre l'OM dans un classique. Des histoires comme ça, il y en a énormément. Le comportement qu'il a pu avoir avec Neymar, le comportement qu'il a pu avoir avec certains de ses coéquipiers. Bref, c'est un sujet sur lequel on pourrait faire une vidéo rien que sur ça, les gars. Toutes les dingueries qu'Mbappé a fait sur son passage au PSG. Donc, bien sûr, les gars, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que quand aujourd'hui, voilà, les supporters du PSG ne peuvent plus se voir Mbappé pour la plupart. Après, il y a toujours, voilà, c'est toujours partagé. Il y en a qui vont être plus comme ça. Mais quand on sait que beaucoup de supporters du PSG aujourd'hui détestent Mbappé, voilà, c'est pas une surprise du tout, les gars. C'est pour moi la logique des choses. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Pour beaucoup moins que ça, j'en suis arrivé à détester certains joueurs ou anciens joueurs du Barça, les gars, je vous le dis. Alors, la petite cerise sur le gâteau, c'est que quand il a quitté le club, déjà, il est parti gratuitement, alors qu'il a toujours promis et garanti que, voilà, que quand il partira, ben, il rapportera de l'argent au club. Et en plus de ça, aujourd'hui, il continue à porter plainte contre le club pour harcèlement, pour ci, pour ça. Après, voilà, qui réclame son argent, j'ai envie de lui dire, allez, pourquoi pas, son salaire, etc. Ah, vas-y, on peut comprendre. Même si, pour moi, voilà, tu réclames tes primes. Quand on sait à quel point le PSG est très très généreux en termes de primes, avec les fameuses primes d'éthique, les primes que tu reçois quand tu applaudis les supporters et ce genre de choses, le fait qu'aujourd'hui Mbappé réclame sa prime d'éthique, vraiment là c'est clairement regarder les supporters droit dans les yeux et leur cracher en plein sur la figure, faut le dire les gars. Mais bon, bref, on va pas s'attarder sur la situation de Mbappé au PSG, mais voilà, même au PSG aujourd'hui, voilà. Il a laissé un très mauvais souvenir. Les gens le détestent là-bas, pour la plupart. Même à Monaco, les gars. On pourrait croire, voilà, Monaco était encore jeune. Et à l'époque où il était à Monaco, tout le monde appréciait Mbappé. T'avais très peu de haters de Mbappé à l'époque où il jouait encore à Monaco. Même moi, je l'appréciais à l'époque, franchement, quand il jouait à Monaco, j'aimais beaucoup ce joueur. Mais à Monaco, il est loin de faire de l'unanimité, les gars. Aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters de Monaco qui portent pas forcément Mbappé dans leur cœur. Faut le savoir aussi, ça. Et ce qui est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait raisonnable, c'est tout à fait compréhensible. Je les comprends totalement, les gars. Déjà que quand il était encore au club, voilà, il avait déjà des exigences salariales à ce moment-là qui a pas forcément plu aux supporters. Bon, ça c'est déjà une chose. Mais surtout, le mec a quand même célébré un but à l'époque où il jouait au PSG. Il a quand même célébré un but contre Monaco. Alors il y en a, voilà, encore une fois, qui vont être partagés par rapport à ça. Il y en a pour qui ça semble normal, il y en a pour qui, voilà, c'est un manque de respect. Moi, je pense que c'est du cas par cas. Il y a un club comme Monaco qui t'a respecté, qui t'a tout donné pour le coup. Le club qui t'a tout donné comme ça, pour moi, tu les respectes. Tu marques, tu célèbres de manière très humble, très sobre. Pour moi, c'est la moindre des choses, les gars, je vous dis la vérité. C'est le minimum que tu peux faire. T'as des gens là-bas qui t'ont adulé, qui t'ont applaudi, qui t'ont respecté, qui t'ont soutenu. Et le lendemain, tu vas quitter le club. Déjà, c'est compliqué de voir que t'as quitté ce club. Après, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Ouais, ça fait partie du football. Tous les joueurs doivent quitter un club, leur club du jour au lendemain, c'est normal. Mais juste derrière, tu vas marquer contre eux et en plus de ça, tu vas célébrer. Pour moi, je trouve que c'est très petit, les gars. Mais c'est un autre débat, ça. Est-ce que célébrer contre ton ancien club, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un manque de respect ou pas? Je pense que c'est un autre débat. Peut-être un jour on en reparlera. Mais tout ça pour dire, les gars, donc même à Monaco, les gars, il fait pas lui. Et pourtant, sportivement à Monaco, on a quasiment rien à lui reprocher, les gars. Sportivement, déjà, il était très jeune à ce moment-là, donc il n'y avait pas beaucoup d'attentes sur lui, mais il répondait largement au-dessus des attentes. Ça, c'est sûr et certain. C'est peut-être le seul club, d'ailleurs, dans lequel il est passé, où sportivement, t'as rien à lui reprocher. Par contre, au PSG, c'est plus compliqué. La chose pour laquelle tu l'as ramené, et me faites pas croire que tu l'as ramené pour qu'il te ramène des Ligue 1 ou des Coupes de France. Tu l'as ramené pour qu'il te ramène une Ligue des Champions.
Parce qu'il faut rappeler l'occasion qu'il a en Ligue des Champions. Il avait la possibilité de la donner, cette Ligue des Champions. L'occasion qu'il a contre Neuer en 2020, qu'il a raté. Et globalement, les matchs où il est passé à côté en Ligue des Champions, rien que la saison passée par exemple, parce que ceux qui vont dire ouais, il va quand même en demi-finale, il va en finale, etc. Ok, mais les 2 plus gros parcours du PSG en Ligue des Champions, il n'a pas un impact énorme. Faut être honnête par rapport à ça, les frères. L'impact est très très léger, surtout la saison dernière, les gars. Ou contre le Barça, aller comme au retour, il est très mauvais. Et on n'en parle même pas contre Dortmund, c'est la même chose, les gars. Bref. Donc voilà, et là, pareil, sur son passage et sur ses débuts au Real Madrid, alors je dis pas que ça va être tout le temps le cas, je dis pas qu'il va jamais rien gagner au Real Madrid. Mais quand même, un club qui marchait sur l'eau, on m'enlèvera pas l'idée, les frères. Un club qui marchait sur l'eau. Il y a une saison d'ici, il y a quelques mois d'ici. Aujourd'hui, qui arrive plus, qui a du mal, qui a des grosses difficultés. Ne me dites pas qu'Mbappé n'a rien à voir là-dedans, les gars. Ne me dites pas ça. Mais bref, encore une fois, on va pas revenir sur ça. Je vous dis, à la vidéo que j'ai faite la semaine passée, où je reviens en détail, avec des stats, avec des arguments et des vrais points intéressants, qui montrent à quel point aujourd'hui, Mbappé a été problématique par rapport à ses débuts au Real. Et par rapport à cette tendance à avoir, pour moi, fait régresser cette équipe du Real Madrid. Mais bref, voilà, une fois, ça c'est un autre débat. En tout cas, les frérots, ceux qui me disent, ouais, pourquoi tu détestes Mbappé? Vous posez même pas la question. C'est plus moi qui dois vous poser la question. Pourquoi vous l'aimez bien au final? C'est le monde à l'envers. C'est moi qui dois vous poser la question. Pourquoi vous l'aimez bien? Tout le monde le déteste, les gars. En Liga, en Ligue 1, en Ligue 2, même en National, maintenant tout le monde le déteste. Et vous me demandez à moi, pourquoi j'aime pas Mbappé? Je vous renvoie la question à vous, les frères. Mais bref. En tout cas, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, avec une vidéo ce soir pour le match du Barça contre Mallorca. Et demain, d'ailleurs, avec ce match du Real Madrid. Je sais pas si Mbappé sera de retour ou pas, mais en tout cas, voilà, on se dit à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.